Nous sommes dans 1 Roi 19. On se met debout, on va lire la parole de Dieu. 1 Roi 19, 2 à 10. Celui qui est à la page peut lire. Lis la parole de Dieu. Grâce à Dieu. 1 Roi chapitre 19, le verset 2 au verset 10. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Parole de l'Éternel, on peut acclamer. Vous voir, vous êtes présents. Ok, gloire au Seigneur. Alors, nous avons écouté la portion des Écritures. Avant ton nom, il y avait des premiers noms. On nous a parlé d'Élie. Cela veut dire qu'avant toi, il y avait un Élie. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes dans le régime de la grâce. Et avec quoi nous devons nous profiter de cette grâce. Nous ne sommes pas dans le régime de la colère. La colère de Dieu est à venir pour toi et moi. Et à venir. Et qu'il y a. Et ça, c'est dans le futur. Mais pendant que nous vivons, nous sommes dans la grâce. Le régime, c'est le régime de la grâce. Donc on doit profiter de cette grâce. Je dis qu'il y a même une femme qui était surprise en flagrant d'adultère, qui avait bénéficié de cette grâce. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. Et notre thème est intitulé: et voici l'ange le toucha. Il y a certainement depuis ton âge jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont touché, certainement qui t'ont contaminé la grippe. Et tu repars à la maison, tu as la grippe parce que quelqu'un qui était grippé t'a touché. Alléluia. C'est la réalité, s'il te plaît. Certainement c'est quelqu'un qui avait un sang qui a le sida, qui t'a touché.
péché, mais tu as eu le sida. Mais aujourd'hui, celui qui te touche là où tu es, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est un ange qui va te toucher. Moi, je ne suis venu que pour te dire que celui qui te touchera, ce ne serait pas un homme, mais c'est un ange. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre? Autant de lits, l'ange venait, il le touchait. Mais à notre temps, depuis que le paralytique de 38 ans, pendant que l'ange descendait et agitait de l'eau, celui qui descendait le premier, on dit celui qui descendait le premier, certainement que tu n'auras pas la force de descendre le premier. Pendant que l'eau est agitée, comme ce paralytique, mais il était question que le vrai ange, il était question que le vrai ange descende. Il lui a apparu, il a touché, et il n'était plus paralytique. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que le vrai ange est descendu. Celui qui représente tous les anges, Jésus-Christ de Nazareth, était descendu pour traiter la situation. Un paralytique de naissance. Mais aujourd'hui, après Jésus, il a mandaté aussi les anges qui ne sont plus, qui ne viennent plus périodiquement, mais qui sont tous les jours avec nous. Mais il peut dormir avec toi, mais c'est un ange qui te touche tous les jours. Mais c'est à toi de comprendre que celui qui est devant moi est un ange. C'est celui qui me parle est un ange. Tu ne trouveras pas les anges de cette époque-là descendre. Mon frère, nous pouvons vieillir, mais tu ne trouveras plus jamais ces anges descendre. Après Jésus, il a laissé les anges. À l'époque, c'était les apôtres. Et après les apôtres, moi je me suis présenté comme un ange ce soir. Je parle à quelqu'un que je me suis présenté comme un ange ce soir. Peu importe ce que tu peux voir, mais je t'annonce que je vais te toucher. Mais c'est un ange qui va te toucher. Les anges hier, là tu ne les verras pas aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui croyaient à ce que faisait Pierre, même avec sa silhouette, ça guérissait les gens. Les Paul avec leur pochette, ils avaient de la foi. Beaucoup de gens sont guéris parce qu'ils avaient la foi qu'un ange est en train de me toucher. Oui, que l'ange te touche ce soir. Je dis à quelqu'un, tu te touches ce soir. Si tu crois ce que je dis, tous les jours ne sont pas les mêmes. Alléluia. Que celui qui a volé ce qui était à toi, qu'il te restitue ce qu'il a volé. Que celui qui a les pieds qui marchait bien, mais aujourd'hui tu ne marches plus bien. Parce que tes pieds ont été empruntés quelque part. Aujourd'hui c'est le jour de la restitution. C'est le jour de la restitution. Je prononce ces paroles pour que tout ce qui avait été volé pour toi te soit restitué au nom de Jésus. Que cela te soit restitué au nom de Jésus. Si c'est la santé qui avait été volée, retrouve ta santé là où tu te trouves. Achète tes affaires. Retrouve-les. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Dieu n'avait pas fait comme ça. Mais pourquoi tu es devenu comme ça? La paralysie de Dieu. La paralysie de Dieu, c'est pendant que nous
Tu es le pied de cet homme. Que la gloire de Dieu se repose sur toi. Je dis à quelqu'un que la gloire de Dieu se repose sur toi. Il y a certainement quelque chose que tu attends, que tu n'as jamais reçu. Reçois cela au nom de Jésus. Que tu reçoives prêcher un Dieu mort, ou qui est en voyage, ou qui est en train de dormir. Je vous prêche Jésus, qui est assis à la gloire de Dieu le Père, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent maintenant. Et il est là pour toi. Il a laissé son trône de gloire. Même si on t'avait volé quelque part, Jésus est descendu pour te retirer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un ce soir que l'œuf peut se casser, le fer peut se casser, et il sera irréparable. Et je vois l'irréparable devant moi. Tu es capable de te réparer. Je dis à quelqu'un là où tu te trouves, si tu as foi ce que je dis, si tu as foi ce qui sort de ma bouche, que celui-là te répare. Il te répare. Il te répare. Alléluia. Car Jésus répare les gens. Il te restaure. Wow. Alléluia. Nous devons bénéficier de ce régime. Le régime de la grâce. Parce que Dieu doit le toucher, le Seigneur doit le toucher. Il doit le toucher. Alléluia. Amen. Il doit le toucher. Oh. Ta prière ce soir, tu vas seulement regarder ce que Dieu t'a donné, ce que tu constates qu'il n'y en a plus. Dieu a donné les grâces aux gens, les talents et la santé. Quand tu es né, les gens avaient envie de te voir. Quand tu avais commencé tes affaires, tu touchais ce que les hommes ne pouvaient pas toucher. Après quoi? On a volé. Mais le jour de la restitution est arrivé. Écoute-moi bien. Ici, on nous parle de l'ange qui avait touché pour une première fois et pour une deuxième fois. Écoutez-moi bien. La livraison à domicile n'a pas commencé par DHL. D'autres croient que ça a commencé par DHL. On livrait les choses à la maison. Je dis non. Ça a commencé par Élie. Avec Dieu. Dieu dit à Okobo, il va nourrir mon serviteur. Il est là-bas, il est en train de dormir. Il a peur de la mort. Il veut mourir. Par contre, moi je veux qu'il marche encore. Il était en train d'attendre la mort. Il dit j'en ai trop. Parce que Jézabel était en train de le rechercher. Il lui envoyait juste un message. Il dit de la même manière que tu as traité mes prophètes, moi je vais te traiter de la sorte. Et un type puissant s'est mis à fuir. Il s'est mis à fuir avec beaucoup d'exploits qu'il a fait. Élie, il s'est mis à fuir une femme. Écoutez-moi bien. Tu l'a vu fuir. Là où tu es en train de fuir, tu es de voir courir. Tu es en train de voir courir les sorciers. Tu
de lui. Il te voit courir avec ta maladie, avec ta pauvreté. Et pendant que tu es fatigué, tu vas dormir sur le chenet. Sur un petit arbre, tu vas dormir. C'est là pendant que tu es fatigué. Voilà pourquoi la Bible dit. Et si la manière d'ailleurs est soutie, oh, il y a jamais ça nini. Ah, oh, il y a le son que soutie déjà jamais dans le nini. Il était sur le genou. En train d'attendre la mort. Dieu dit tu ne meurs pas. Je t'apprends encore la mission. Je dis à quelqu'un, toi tu ne meurs pas. Parce que Dieu t'envoie en mission. Dis le banana n'a beaucoup fatigué. Le moment. Parce que j'attends la mission de Dieu. La zone c'est la médecine à Yeshua. Il y a mon côté. Amen. J'attends la mission de Jésus. Je n'attends pas la mission des autres. La zone c'est la Yeshua. Au nom de Élie était en train d'attendre la mort. Et Dieu envoie le corbeau. Il va le nourrir. Le gâteau est venu. Et l'eau est venue. La viande est venue. Mais je dis à quelqu'un que le corbeau n'est pas carnivore. Mais on lui a donné juste la viande. Où est-ce que la viande revenait? La viande revenait du ciel. Oh, il y a la viande qui revient du ciel. La parole de Dieu est revenue du ciel pour rassasier les gens. Voilà pourquoi Élie devait être rassasié. Il devait manger 2 fois. Je dis à quelqu'un, ce qui peut être famille à Yobasan, qui doit être sangaté. Si tu as un Yobasan, tu as un Yobasan. Si tu as un Yobasan, alléluia. On lui dit, mange et bois, car le chemin est encore long. Non, il faut tracer à nous. Si on peut tracer de maintenant jusqu'à 120 ans, toi tu traces. Je suis en mission de Dieu. Le chemin est encore long pour toi. Écoutez-moi bien. Il dit lève-toi, mange. Il y a 2 façons de manger. On peut manger debout. Celui qui mange assis, c'est celui qui se repose après. Mais celui qui mange debout, c'est celui qui continue la marche après. Je parle à quelqu'un. Dis je suis prêt à marcher. Je suis prêt à marcher. Parce qu'il y a un Élysée qui m'attend devant. Ah, je suis prêt à marcher. Parce qu'il y a un Élysée qui m'attend devant. Papa, on a un double portion. Est-ce que quelqu'un est là? Hey, la double portion ne reste qu'avec les Élysées. Je dis à quelqu'un que tu vas gagner au Seigneur avant la fin de cette année sera ton Élysée.
Acclamons pour le Seigneur. Multipliez les gens pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Les anges descendaient périodiquement. Vous allez dans ma colopo qui m'a au côté de la cata, il se va Bédésia, pour Bika. Et il y a le lézard sous bon côté. Parce que nous sommes sous le régime de la grâce. Amen. Les gens souffrent et continuent à souffrir parce qu'ils ont juste, ils viennent à l'église mais ils n'ont pas de foi. Ceux qui étaient guéris, c'est à cette époque-là. Ils avaient la foi d'attendre. L'eau est agitée. Non, on va aller attendre. Ils sont là qui est pas dans la moto. Ils sont là qui quelque part. Amen. Mais toi qui es arrivé ce soir, c'est cet ange qui va te toucher. J'ai dit à quelqu'un, l'ange va te toucher. Tu as une longue marche. Tu n'auras pas fini ta marche et tu dois terminer ta marche. Tu dois finir ta marche. La mission d'Élie, il était arrivé à son terme. Il voulait l'écouter de lui-même. Et Dieu avait dit non. Tu dois aller jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui t'attend. C'est toi qui l'as investi. Mon frère, dans la rue, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui croit que la mission c'était d'aller au champ et tout. Mais il était un moyen de dire que Dieu quelque part, mais il est en train de t'attendre, que tu as à le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous sommes en train d'oublier la mission que nous avons, que Dieu nous a donnée. La mission pour laquelle Dieu nous laisse vivants, c'est pour aller gagner les âmes et les lui amener. Alléluia. Les projets de la fin d'un homme, ce sont les projets de la longévité de Dieu pour l'homme. À un certain moment, l'homme est en train d'écouter sa vie lui-même. Mais pendant que tu écoutes ta vie toi-même, même par tes propres pensées, je te dis que quand tu dis déjà trop c'est trop, là le malade n'a pas eu ça veut dire que tu es en train d'écouter ta vie toi-même. Écoutez-moi, c'est ce qu'a dit Élie. Moi je ne suis pas meilleur que mes pères. Moi j'attends la mort ici. Et pendant que tu fais ces plans de mort, pour toi-même, tu as dit non. Tu as encore la vie. Voilà pourquoi je suis venu proclamer la vie à quelqu'un. Mais qui commençait à appeler la mort de lui. Et je dis à quelqu'un ici, n'appelle pas la mort, parce que la mission tu l'as connue, tu as quelqu'un qui t'attend dehors. Alléluia. Écoutez, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. La souris peut mourir ensemble avec la tomate. Mais on va humer les odeurs de la souris. Il n'y aura pas l'odeur de la tomate. Pourquoi? Parce que la tomate ne meurt pas. Si la tomate meurt, c'est pour qu'elle revienne à la vie. C'est ce que nous sommes. Malgré la maladie, malgré que le serpent a mordu notre talon, mais nous sommes réparables. Nous sommes réparables. Je dis à quelqu'un, la tomate c'est meurt. Vous verrez les autres germer encore. Par contre, la souris ne revient jamais à la vie. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas une souris, mais tu es comparable à Jésus, qui après qu'on l'ait enterré, il est revenu à la vie. Amen. Il revient à la vie ce soir.
toi. Je suis fâché de te dire que tu reviens à la vie. Que tu sois inondé par la vie. Que les gens sont en train d'être inondés dans les parcelles. Mais que la bénédiction t'inonde ce soir. Si tu étais emballé quelque part, je veux te déballer ce soir. Si tu étais dans un carton, si tu étais dans un cercueil, je vais te sortir de là où tu es. Ah, je donne l'ordre que tu sortes de là où tu étais. Sors de la maladie. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. Tu n'es pas un Benoni. Tu es un Benjamin. Sors de leur cercueil. Et je le déclare au nom de Jésus. Celui qui croit à cela, et dit même plus fort que son voisin. Que tu sois béni. C'est toi qui sors de la mort de ta famille. C'est pour moi lui-même, il va mourir. Mais là, ils ont une déclaration dans les salons. Oh, ils ont déclaré pour faire prendre un aïe, donc ils ont donné comme ça. Amen. Oui, puis, combien de mamboulou, nous choisi à Kanga, un tas de là où on a eu. A préparé pour Jésus à Kanga. Il y a beaucoup. A préparé pour nous, il y a beaucoup. Jésus à Kanga. Le bas, oh, il y a tout le monde qui prend un live. L'ange est en train de te toucher. Ça marche. Que le voisin ou l'occupant anarchique de ta vie, celui qui a occupé anarchiquement ta vie, commence à sortir. Alors il prend place, on lit et logo et qu'il a ils prennent place. Quand le temps est arrivé, ils doivent sortir. Le gars locataire non surtout voilà qui n'a plus là. Les Arabes ont organisé pauvreté. Ils ont organisé maladie. Après ça n'a pas voté. Moto azou yi bakaka mo monanga. Je suis mon doigt il va finir la terre. Mon doigt te kangaite. Moi la société pour ma te kangaite. Moi la moulu te pour ma te kangaite. Oh ya kometa. Akukuta na nzambe na ngai. Oh non. Oh ya kometa. Alokilo te mama. Oh ya kometa. Oya komeka. Akukuta na nzambe na ngai. Lokanga malamu. Aleko na ngai. Oyo kanga décision lekoi. Emutie pa ya papa. Papa na lola. L'Éternel est des armées. Le Tout-Puissant, qui est le feu de Gohan. Aujourd'hui, à la peine capitale.
Dis avec moi danger de mort. Et la mort dit que quel est ma danger de mort. Et Gosimba Naïté. Danger de mort. Quand on a même courant, papa. Souvent, notre papa a vu son dégueulé. Eh, non, danger de mort. Oh, comme Kangaï. Ayoki Otelo, oh, comme Kangaï. Agokoya. Oh, comme Kangaï. Agokoya. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au Lokinga, le monsieur Koufi. La salle, c'est Amen. Alors qui bongo? Au Tininga, on va n'akufa. Nasko, le monsieur Koufi. Allons à l'hôpital de l'État. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut que le ballon. Parce que nous y a la puissance en Zambie. Tu crois que ce qu'on est en train de déclarer là, c'est des choses qui vont comme ça? Non, ça ne va pas. Ça va arriver quelque part. Ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. L'ange va te toucher ce soir. L'ange te touche ce soir. L'ange te touche ce soir. Je te mets là un saut. Je mets un saut que j'ai mis pour vos frères amicables. Je leur disais dimanche, je vais là certainement que je ne veux plus revenir pour prier pour vous, bénéficier de ce que Dieu me demande de faire pour vous ce soir. C'est pourquoi celui qui reçoit cette huile, celui qui reçoit cette huile se voit changer. Si tu reçois cette huile, même une petite goutte, là où tu es malade, mets cette huile sur cette partie qui est malade. Le Seigneur est au rendez-vous. Si lui avait touché Élie, Élie était un homme créé par Dieu. Toi tu es créé par qui? Donc c'est les mêmes choses qui sont arrivées à Élie doivent arriver. La même puissance de cette époque-là n'est pas passée. La puissance là est encore là. Parce que Jésus est présent. Je vous demande en ordre de passer. Que ceux qui passent par là et d'autres par ici. Et moi je me tiens ici. Ça veut dire que vous allez fouler vos pieds sur cette chaîne. Alléluia. Toutes les personnes ont des chairs. Votre lit c'est votre chair. Votre repos est là. Et cette chair appartient à Jésus-Christ. Pendant que nous dormons, pendant même moi que je dors, Jésus siège ici. Si ce que je prononce, son nom de Jésus, ce n'est pas mon nom. C'est le peuple que vous êtes. Vous devez sortir d'ici béni. Vous devez sortir. Il fait du bien. Alléluia. Lui il fait du bien. Et cette huile vous fasse du bien. J'ai ainsi déclaré au nom de Jésus. Celui qui passe, passe.
Si vous avez votre offrande, vous passez, vous laissez ça à la chair. C'est une offrande seulement qui va être. Prépare ton offrande. Dès que tu pars, tu laisses l'offrande sur la chair et puis tu passes. Ceux qui passent comme ça, ressortent par là. Et ceux qui passent comme ça, ressortent par là. Je vous attends. Rapidement. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Prends cette huile. Tu sais, c'est là où tu vas aller. Mon Dieu te bénisse. Voyons dans l'ordre des ordres. Mon Dieu te bénisse. Mon Dieu te bénisse. Ordre des ordres. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te bénisse. 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 La présence du Saint-Esprit est présente. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est au contrôle. Que mon Dieu te bénisse. 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 À partir de ce soir, ce que tu es, c'est ce que tu es. Ce que tu as, c'est ce que tu es. Soki, oyami mafuta ya lelo. Zapo au moins un changement de vie. Tu n'es plus sous l'oppression
les sorciers de ta famille. J'aimerais te dire quelque chose qui va certainement te choquer. Ce que mon bateau, le lobazo mon a passé. Ne voyez pas d'abord vos voisins, mais voyez d'abord votre propre famille. Amen. Voyez votre propre famille. Le sang que tu as hérité, c'est le sang de qui? Ils n'ont pas le contrôle sur ce sang qu'ils t'ont donné. Voilà pourquoi tu trouves que certaines choses ne marchent pas. Mais à partir de ce soir, que Vinayo une vie changée. Est-ce que vous avez reçu cela? On commence à prier au nom de Jésus. Merci pour la révélation et pour la révélation. Autant distribution de travaux de l'hépatite. Amen. Que fais-tu ici? Côté pauvreté, que fais-tu là où il y a la pauvreté? Que fais-tu là où il y a la maladie? Tu viens de manger. Ça veut dire que tu peux te lever maintenant pour marcher. Donc tu te trouves plus là où il y a la maladie. Donc quelqu'un qui doit marcher, c'est toi désormais. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. C'est toi qui marches. Tu n'as plus ta place là où il y a la mort. Tu n'as plus ta place là où il y a la pauvreté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok, je vais vous asseoir, passer à ce service-là.